et bienvenue dans... Ah là 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 là. Bon, je rentre chez moi, je vais me changer et je serai encore en retard. Allez, on se retrouve. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai dans votre laboratoire. On se retrouve encore dans un laboratoire avec qui j'ai déjà travaillé et que j'aimerais vous présenter. J'ai bien nommé le laboratoire Soskin. L'entreprise s'appelle Cosmetic Research Group. Elle est basée à Carros, juste derrière Nice. Elle a été fondée par Alexandre Dingas, un biologiste, en 1990, qui a souhaité développer sa propre marque de dermocosmétiques et de la formuler soi-même. Mon petit doigt m'a dit qu'ils fabriquaient eux-mêmes leurs marques, leurs produits, leurs formulations, et même peut-être qu'ils fabriquent pour d'autres que vous connaissez très bien. On a rendez-vous avec Alexia Dingas, la fille d'Alexandre Dingas, le fondateur, qui est la gérante de l'entreprise d'aujourd'hui. Bonjour Alexia. Bonjour Stéphane. Alors, avant de parler de Soskin, qui es-tu et d'où tu viens? Alors, je viens de Cannes, donc Alexia, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, accessoirement, en plus de ce skin que j'essaye de faire grandir. Et je suis dans l'entreprise depuis une quinzaine d'années. Je m'occupe du développement commercial et aujourd'hui de la direction générale. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les rênes de l'entreprise? Bah, tu le sais, c'est une entreprise familiale donc qui a été fondée en 89 par mon papa qui était docteur en chimie. Et forcément, quand j'ai fini mes études, c'était un beau challenge de retrouver l'entreprise familiale pour la développer et la façonner un peu plus aussi à mon image et à une image plus actuelle. CRG, donc Cosmetic Research Group, c'est plus de 4 millions d'euros en 2023. Est-ce que tu me le confirmes? Oui, je crois qu'on a fait même 4,5 millions et Cosmetic Research Group, c'est le nom commercial du laboratoire Soskin. Enfin, c'est l'entité ouvre laboratoire Soskin. Ok. Et en 2024, tendance à la hausse encore? Tendance à la hausse, oui, forcément, on est en croissance, notamment via les activités qu'on fait sur le marché français. Donc tout ce qui va être pharmacie, parapharmacie, c'est assez récent pour nous. Et le site internet qu'on a, soskin.fr. Alors aujourd'hui, pour être transparent, le marché français, c'est pas le marché où on a la plus forte part du chiffre d'affaires, mais l'objectif, c'est bien de changer ça. C'est pour ça qu'on travaille en France sur tout ce qui va être la notoriété, la formation, l'animation. Et pour te répondre, la France aujourd'hui, ça représente plus ou moins 20% de notre chiffre d'affaires. Et selon toi, pourquoi est-ce que ce succès à l'export se traduit pas autant en France aujourd'hui? Voilà, je pense que c'était les opportunités. La marque, elle a été lancée en 94. On est parti directement à l'export. C'était quand même une toute jeune marque. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. L'export nous a porté, nous a permis aussi de progresser en termes de galénique, de formulation, de retour marché. Et aujourd'hui, on se sent la maturité de venir sur le marché français. Vous avez combien de pays qui vous font confiance? Aujourd'hui, Soskin, on est distribué dans une 50aine de pays. Et les principaux où on va être le mieux représenté, c'est les Émirats Arabes Unis et les pays du Golfe et du Maghreb. Et en France, quels sont vos canaux de distribution autres que la pharma et la para? On a la pharma, la para, on a des partenaires sur l'esthétique aussi. Donc tout ce qui va être les soins en complément des peelings ou des post-injections, par exemple la beauté esthétique, les spas. Les spas de moins en moins, on est quand même plutôt resté sur des soins du visage. On est reconnu pour les soins du visage, notamment avec les acides glycoliques. Commercialement, comment est-ce que vous organisez aujourd'hui sur la France, sur l'export? Alors sur l'export, en fait, nous on travaille avec ce qu'on appelle des distributeurs. Donc finalement, on a un client par pays. Et donc c'est le distributeur, il nous passe une grosse commande. Après, il va répartir sur les différents points de vente et il s'occupe de tout, de l'animation, de la formation, du marketing. Nous, on lui donne le socle, en fait. Et en France, on est nous-mêmes distributeurs de la marque. Donc là, on a une approche plus terrain. Donc on a une personne qui s'appelle Olivier, qui est en charge du développement sur les pharmacies. Donc notamment sur notre région, donc le 06, le 13 et le 83. Et sur Paris et sur Lyon. On essaye d'avoir quand même une stratégie ciblée
puisqu'on ne peut pas couvrir tout le territoire national aujourd'hui. Vous avez combien de pharmacies à date? Aujourd'hui, à date, on en a assez peu, je pense qu'on en a une 50aine. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux pharmaciens alors? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Je voudrais leur dire qu'on performe beaucoup à l'export, qu'on a des produits qui sont adaptés à tous les types de peau, notamment toutes les problématiques de stress oxydatif. C'est une marque pragmatique, très efficace, fabriquée quand même en France, dans notre laboratoire, par nos équipes. Donc il y a des valeurs d'authenticité et c'est un beau challenge de l'apprendre et de voir le retour des consommateurs. Pour toi, quelle est la plus grande force de Soskin? C'est d'apporter une réponse pragmatique, efficace à beaucoup de problèmes de peau que les femmes rencontrent, notamment à n'importe quel stade de la vie. On a des produits qui peuvent aussi bien couvrir les pathologies type acné qui vont être présentes à l'adolescence, la rosacée, les problématiques de peau atopique. Donc on a notre labo de R&D, on a des ingrédients qu'on développe, donc on apporte une réponse qui est unique. Tu me disais que vous fabriquez, donc vous êtes fabricant. Pour moi, c'est un super levier. Vous fabriquez pour l'international, pour vous et pour d'autres? Oui, exactement. Donc on est fabricant. Donc la société qui fabrique, ça s'appelle Sophia Cosmetics. C'est notre société sœur. On est dans le même groupe et sur Sophia Cosmetics, donc on fabrique Soskin, évidemment, c'est notre client favori. Et on travaille avec d'autres marques françaises notamment, qui sont sur les secteurs également pharmacie, parapharmacie, Ok. dont on ne peut pas dévoiler les noms par obligation de confidentialité. Ok. Exactement. Et quels sont les principaux défis auxquels vous faites face aujourd'hui? Je dirais le changement du marché. Il y a tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais régulièrement il y a des nouvelles marques qui se lancent, il y a des nouveaux systèmes de communication, les réseaux sociaux, la manière de vendre, etc. Donc je pense que le challenge c'est de pouvoir s'adapter assez rapidement. Et même au niveau des produits, des galéniques, là on va travailler, on va lancer nos premiers sticks, sticks solaires, etc. Donc c'est une innovation, d'être assez rapidement en fait dans la tendance, de pas se laisser distancer et c'est une de nos forces du coup d'avoir notre propre usine de production, pouvoir suivre les évolutions réglementaires, etc. Sans se laisser distancer. Et parce qu'on parle beaucoup des applications comme Yuka par exemple qui changent les règles, enfin en tout cas qui suivent les règles qui changent petit à petit, et ça en fabrication ça pose pas des problèmes. Ça vous oblige à innover ou à corriger le tir tous les ans? Ça nous oblige à régulièrement regarder même les revues qui vont pouvoir sortir, comme les UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, etc., où ils vont mettre en avant des produits ou à l'inverse, mettre plutôt une alarme sur certaines formules, matériaux, etc. Et finalement, on a changé notre manière de formuler. On regarde en amont qu'est-ce que ça va donner sur les applications, puisque c'est aujourd'hui un préalable d'avoir des notes, des bonnes notes sur les applications avec des ingrédients qui sont sur les listes vertes ou oranges quand c'est vraiment nécessaire. Donc on a fait une charte de formulation qui est plus restrictive autour de ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les vertes. Et demain, elle peut être rouge parce que d'un coup, il y a un allergène qui est devenu cancérigène. C'est ça, il y a des nouveautés tous les jours, les allergènes. On va changer aussi les pourcentages, puisque finalement, on va peut-être avoir mis en vert un ingrédient à 1%, et du jour au lendemain, finalement, c'est plus 1%, c'est 0,5%. Donc c'est quand même être très fort niveau R&D formulation pour rebondir et justement ne pas avoir un produit qui va être freiné par un souci réglementaire. Et c'est pas un peu, des fois, borderline, un peu les Yuka ou Que Choisir, c'est toujours assez fin ce qu'ils font, ou vous le suivez parce que sinon c'est compliqué en termes de vente? Moi, je pense qu'il faut pas le lire non plus comme une science exacte. Il y a des ingrédients qu'on va utiliser, notamment quand c'est des problématiques de peau, type acné, etc., qui vont ne pas avoir de bonnes notes sur les applications parce que ils sont comme ça. Tout ce qui va être les acides ou certaines molécules. Et l'important, c'est que ce soit bien formulé à la juste dose, avec la concentration et la tolérance qui va bien aller. Mais si on regarde l'ingrédient juste sur l'application, c'est sûr qu'il sera pas vert en fait. C'est ce qu'on en fait après de l'ingrédient et à quel pourcentage on l'incorpore. C'est la globalité de la formule qu'il faut regarder.
Ok. Et le ratio aussi risque-bénéfice. Et pour Soskin, alors c'est quoi les prochaines étapes dans les 5 à 10 ans pour toi? Alors, dans les 5 à 10 ans, déjà, on est en train de travailler sur un grand lancement qu'on va faire en février, sur une gamme clarifiante, unifiante du teint, notamment, qui pourra aussi être utilisée pour les femmes enceintes quand elles auront des problèmes de masque de grossesse. Donc ça, c'est les grands lancements. On travaille aussi sur tout ce qui est cosmétiques solides, donc les sticks solaires, les sticks transparents, les soins de peau, et ça va être développer le marché français. Donc ça sera pas à 5 ans parce qu'on a envie que ça aille quand même plus rapidement. À partir de 2025, on veut pénétrer et devenir une des marques référentes en dermocosmétiques sur le marché français et en même temps continuer le développement à l'export. Pourquoi pas ouvrir un bureau à Dubaï, un bureau, on a pensé aussi en Côte d'Ivoire où on est assez bien représenté. Voilà. Ok, très bien. Tu me fais visiter? Allez, on y va. allez, suis-moi. Allez, c'est parti, je te suis. Donc là, tu as tout ce qui est gestion de projet, D'accord. Bonjour. les achats, les approvisionnements. Ok. Et là, on arrive, c'est la partie recherche et développement. Là, c'est la cellule innovation. Ça innove. Ça innove, ça innove. Et là, c'est tout ce qui est réglementaire, formulation. Et donc là, tu as le labo de R&D. Ok. Donc avec Bonjour. tout ce qui est appareillage, et c'est là où on va faire les formulations, suivre les tests aussi sur 3 mois, pour toutes les formules, la stabilité, le pH, la viscosité, et vérifier toutes les semaines que les formules sont conformes. Ok. Pour offrir des produits clés en main au labo. Exactement. Ok. Et après, on va se changer pour passer dans la partie Merci. production. Je vais mettre mon chapeau. Là, c'est changement de décor. Ah. Salut. Donc là, tu as la partie pilote, en fait. Bonjour. Donc, c'est entre la R&D et la production industrielle, on fait une étape avec un pilote pour valider comment la formule va être produite. D'accord. Ok. Donc là, c'est un pilote de La 15. mise en industrialisation. Exactement. Ok. Donc ça, c'est un petit pilote, c'est 15 litres. Et après, D'accord. les pilotes de 150 kg, ça dépend en fait Ok. de la taille de la première production. Ouais, si ça fonctionne sur 15, ça Ça fonctionnera. dépend. Bon, Ah ouais? Ça peut bugger sur du 150 après? c'est pas exactement les mêmes vitesses D'accord. d'application, etc. Et là, donc tu as vraiment la partie production Bonjour. avec les machines. Ça y est. Donc elles font chacune dans un box. Ok. Et chaque opérateur a sa liste de matières premières qui vont être pesées et on produit. Ok. Et les... C'est rangé par taille. Là, c'est la plus petite, 300 kg. Ok. Là, tu vois que les matières premières sont utilisées principalement dans les formules. Elles sont stockées ici pour que ce soit D'accord. plus facile d'accès. On prépare des petits chariots avec toutes les matières déjà pré-pesées. Ok. Et après, ça passe. Là, tu vois, par exemple, c'est une tube qui est en train d'être remplie. Ok. Donc là, c'est une 500 litres. Ça permet quand même, Ah ouais. si c'est un 50 ml, de lancer par 10 000 pièces. Ah oui. Voilà. C'est votre plus grosse machine là, la 10 000 Oui. pièces? Non? Waouh. Toujours plus. Là, tu as la 600 litres. Ah, En fait, toutes ces machines dans les box, c'est pour les émulsions. Donc, les D'accord. émulsions, c'est un mélange de chaud, phase grasse et phase alcool. ok. 600 litres. Et après, la plus grosse aujourd'hui, c'est la 1,5 tonne. Ah, la 1 tonne 5? Oui. D'accord. Et là, vous faites combien de Ah, ben là, produits ça là? C'est dépend, énorme. hein, mais Waouh. ça fait des sacrées quantités. Ça, c'est pour les leaders du marché. Exactement. Et pour ce skin aussi, je te rassure. Au sens skin, on ah bah oui, parce qu'elle a l'international. Ouais. Exactement. Et l'idée, c'est quand même d'acheter maintenant encore plus grand parce que ça nous suffit pas. Ah oui? Pour producteur. Waouh. Enfin, ça suffit, mais on aimerait pour en faire des lots encore plus importants. Ok. Donc là, on est dans un plan où on va s'équiper et faire des travaux pour agrandir le Ah. marché industriel. Et ça tourne la nuit aussi? Non. Non. Et là, après, tu as la partie conditionnement. Donc là, il y a toutes les productions qui ont été réalisées, D'accord. qui sont en attente. Là, il y a les tests au genre, Ok. les tests réglementaires. D'accord. Et on passe conditionnement. Vous automatisez la majeure partie des Oui, on est actions quand même. Et là, je te montre la dernière partie. Température.
Non, pas encore. Le stockage. Et là, c'est tout ce qui est le stockage des matières premières Ah ouais. et les articles de conditionnement qu'on utilise. Et ça prend de la place quand même. Il n'y a pas que ça en stockage. Hein. Ouais. Vous avez d'autres entrepôts? Oui, Ouais. on a aussi un peu de stockage en extérieur. D'accord. Parce que c'est quand même une industrie qui nécessite beaucoup de composantes. Ouais, de place. Hein. Et vous avez tout ici, hein, rien à l'étranger. Non, tout est ici à Ok. Carrosse. C'est pour ça qu'on va faire des travaux pour agrandir les bassins industriels Parfait. et pour pouvoir proposer encore plus de solutions pour soigner les problématiques des peaux qui souffrent. Ok. Et après, vous livrez? C'est ça. Et là, tu as le hall de départ. Normalement. Là, tu as tout ce qui est prêt en fait. Ah, Tout ce qui est prêt à être expédié. ok. Qui va être envoyé. Voilà. Et les camions Immense. arrivent là-bas et sont chargés. Voilà. D'accord. C'est vous qui faites la logistique ou vous avez un logisticien? C'est nous Avec- qui faisons la logistique vous faites en partie. Après, Ouais. pour la France, on utilise un logisticien aussi pour la France Ouais. ici, pour faire le picking. D'accord. Parce que comme tu peux le voir, nous, on n'est pas très équipés pour faire à l'unité. Ouais. On est plutôt quand même dans les palettes. Dans les palettes. Ça marche. J'espère que cette visite vous a plu et que vous en savez désormais un peu plus sur les méthodes de fabrication en cosmétique d'une entreprise française. Je tenais vraiment à la mettre en avant pour ça. À bientôt en tout cas dans un prochain épisode de J'irai dans votre laboratoire. Et d'ici là, vous savez ce qui suit. Amusez-vous bien.